Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies. Et vous parlez plus particulièrement de pas mal d'espace avec un laser pour des communications spatiales. Vous parlez aussi de la NASA et des stations spatiales privées. D'un avion hélicoptère de chez ATA et ensuite on vous parlera de véhicules autonomes autorisés à circuler à Toulouse et d'un pare-brise transformé en écran géant à réalité augmentée. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 177 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Donc on commence tout de suite avec Keronos qui a été présenté par l'Agence d'innovation de la défense, l'AID. Alors c'est un programme qui a été financé à hauteur de 5,5 millions d'euros par l'AID qui consiste à expérimenter dès la fin 2022 la transmission de données par laser depuis un nanosatellite de 10 kg vers une petite station au sol. Alors le satellite en question sera le prochain engin lancé par la société bretonne Unseen Lab qui développe une constellation de satellites dédiée à la surveillance maritime. Alors la station au sol installée à Rennes sera développée par une autre société française qui s'appelle K-Labs et qui est elle aussi en Bretagne. Alors ça c'était expliqué dans un article de challenge.fr. Alors pourquoi utiliser le laser ? Alors il faut savoir que les bandes de fréquence sont une ressource limitée puisque forcément c'est de la radio, donc c'est assez compliqué de ne pas avoir les mêmes bandes de fréquence et de ne pas se marcher dessus, hein, si on peut dire, dans l'espace. Il y a aussi un débit limité et c'est possiblement facilement brouillable. Et ça, ce sont des choses que Keronos, qui veut dire foudre en grec, est capable de contourner apparemment. Alors, il y a quand même 2-3 petits soucis. C'est que le problème, c'est que créer une liaison laser fiable vers le sol est un énorme défi technologique puisque l'atmosphère n'est pas homogène et le lien laser est perturbé par les turbulences atmosphériques, ce qui nécessite un lourd traitement au sol pour corriger le signal. Alors, si l'expérimentation réussit, ce sera une première mondiale de communication satellitaire optique haut débit avec traitement de la turbulence atmosphérique sans optique adaptative, estime l'AID. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc on parle maintenant de l'ATA, c'est un moyen de transport entre l'avion et l'hélicoptère. Alors c'est Ascendance Flight Technologies qui vient de dévoiler le design de son ATA, son avion hybride à décollage et atterrissage vertical. Alors il le présente comme l'avion d'un futur proche. Pourquoi ? Le but c'est d'accélérer la transition vers une aviation verte. Alors il est d'une technologie hybride avec donc un moteur thermique qui fonctionne à kérosène. À voir si dans le futur il peut pas aussi fonctionner avec de l'hydrogène et un moteur électrique qui se recharge durant le vol. Ça c'est expliqué par France 3 Région France TV Info. Alors le système permet de réduire les émissions de CO2 de 80% par rapport à un hélicoptère ou un avion de taille équivalente. Approximativement, pour une heure de vol à vitesse équivalente, l'ATEA rejetterait ainsi 72 kg de CO2 dans l'atmosphère contre 360 kg de CO2 pour un hélicoptère de 5-6 places qui consommerait 120 litres de kérosène par heure. Alors, les nuisances sonores seraient aussi diminuées par 4. Il a une capacité de 5 places, dont le pilote. Son autonomie est de 400 km et sa vitesse maximale est de 200 km/h. Donc, c'est pour plutôt des transports régionaux. ATEA entrera en phase de test en 2023, sera présenté
avec Aéroport de Paris lors des JO 2024 à Paris, avant une mise en production en 2025. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc on parle de la NASA qui va définitivement arrêter dans les prochaines années sa station spatiale internationale ISS pour la confier à des entreprises privées, un peu comme ils ont fait pour leur navette spatiale. Alors les 3 entreprises qui ont été retenues ces derniers temps sont Blue Origin, NanoRax et Northrop Grumman, qui se verront respectivement attribuer 130, 160 et 125 millions de dollars, ce qui fait 115, 141 et 111 millions d'euros. C'est ce qu'explique l'article du journal Le Temps. La société Axiom Space avait-elle déjà remporté l'année dernière un contrat similaire de 124 millions d'euros? Alors, la station de Blue Origin développée avec Sierra Space est baptisée Orbital Reef. Elle doit pouvoir accueillir jusqu'à 10 personnes et servir à une diversité d'acteurs, touristes, entreprises ou acteurs publics. Celle de NanoRax, nommée Starlab, vise un décollage en 2027. Pour les autres, on a un petit peu moins d'informations, mais on s'y penchera dans le futur, bien évidemment. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on continue avec EasyMile, qui est le premier véhicule autonome autorisé à circuler. C'est compliqué. Autorisé à circuler à Toulouse. EasyMile, donc, qui est une start-up française qui développe des véhicules autonomes depuis 2015, notamment le EZ10, qui a déjà parcouru des milliers de kilomètres à travers le monde et a été donc récemment autorisé à circuler vers Toulouse. Le gouvernement a décerné donc une autorisation de niveau 4 qui lui permet désormais d'effectuer des trajets autour du campus universitaire de l'Oncopole à partir de septembre 2022 sans qu'un conducteur n'ait besoin de contrôler sa trajectoire. Alors le véhicule peut transporter un total de 15 personnes, chacune profitant d'une place assise avec ceinture de sécurité, nous dit l'article de Phone Android. Il fonctionne à l'énergie solaire qui, grâce à un récent partenariat avec Sono Motors, devrait offrir une très grande autonomie. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle de Volvo qui a récemment investi 2 millions de dollars dans la start-up Spectralix. Et l'une des technologies de Spectralix, c'est de permettre de créer le plus grand affichage tête haute jamais vu dans l'industrie jusqu'à présent. Alors c'est grâce à un film transparent qui peut être fixé sur un pare-brise et utilisé comme écran pour un système avancé d'affichage tête haute. Alors, selon la société, cette technologie peut être utilisée pour offrir un champ de vision plus large ainsi qu'une sensation de distance avec les éléments affichés. Cela augmente le contenu informatif qui peut être affiché et assure en même temps une perception sûre de la route. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour plus d'infos. Allez, ciao!